Amis Lyons, je vais être bref. C'est avec un immense plaisir que je vous présente, au nom du Lyons Club de Lyon-Charbonnières, Clément Guiraud. Il est originaire de Bagnols-sur-Cèze et il est en préparation à Notre-Dame-des-Minimes à Lyon, en classe préparatoire. Il a 19 ans et je vous demande de l'applaudir chaleureusement pour l'encourager pour le concours de 25. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Et je tenais à vous conter une petite anecdote. La semaine dernière, alors que je traînais sur Facebook à la recherche du temps perdu, je suis tombé sur une statistique des plus déboussolantes. Selon le Gorafi, un média indépendant, le taux de narcissisme chez les 16-25 ans a augmenté de 40% ces 4 dernières années. Intrigué, je poursuivais mes recherches. Selon l'auteur, quand Narcisse se pâmait devant son reflet dans le lac, les jeunes se pâment aujourd'hui devant le reflet de leur popularité et de leur like. Et l'article ciblait une part bien précise de la population, les bobos, les désignant comme étant le fléau de notre société. Je cite. Alors, qu'est-ce qu'un bobo, me demanderez-vous? Pour la sociologue Camille Pony, c'est un terme à connotation péjorative qui désigne en général une personne qui a des revenus sans qu'il soit faramineux, plutôt diplômée, qui profite des opportunités culturelles et vote à gauche. Il désigne aussi par extension quelqu'un aux tendances consuméristes qui court après une certaine popularité des plus futiles via les réseaux sociaux. Après une rapide introspection, je me suis rendu compte que je correspondais tout à fait à la description et esquissais un sourire vexé que j'immortalisais dans l'instant par un Snapchat avec un hashtag choqué déçu. À la recherche du temps perdu, je n'avais goûté qu'une madeleine rance et rassie. Mécontent, je me questionnais. Serais-je vraiment incapable d'ouverture intérieure? Étais-je conditionné par les réseaux sociaux? Je m'en allais poser toutes ces questions sans réponse à mon grand-père. Ne pensez pas qu'étant bobo, je suis issu d'un milieu bourgeois. Au contraire, mon grand-père n'est pas ce type austère. Un peu star au style imposteur, en costard. C'est plutôt quelqu'un de convivial. Pas vraiment vif, mais familial. C'est loin d'être lisse et d'une intelligence abyssale. Il me répondit sans hésiter que c'était vrai que j'étais un mou, que de son temps au moins ils étaient virils, et que si l'on voulait reprendre du poil de la bête, on n'avait qu'à se raser le torse. Et c'est à ce moment-ci qu'il me cita Melvin Jones: on ne peut pas aller bien loin dans la vie si l'on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ouais, je n'étais pas convaincu. Je descendais 4 à 4 les escaliers et commençais à marcher dans la rue, perdu dans mes pensées. Qu'est-ce que ça voulait dire? S'ouvrir aux autres? C'est beaucoup trop idéaliste. Petit, j'étais persuadé que tous les hommes rêvaient d'avoir la vie de Charles Ingalls. Aujourd'hui, je sais qu'un binoclard peut cacher un marquis de Sade. Nous venons au monde plein d'ambition et d'étoiles dans les yeux, tenant la flamme qui nous anime avec une forme olympique. Et un jour, la vie nous a souri. Et qu'est-ce qu'elle a, les dents jaunâtres? Notre monde ressemble plus au jardin des peines qu'au jardin d'Éden, où l'argent, ce serpent vicieux, se pâme. Notre époque n'a pas de cerveau, mais un fessier d'enfer, où le débat de société a été remplacé par la voix toute puissante des médias, absorbés par des ménagères, au regard béant devant leur télécouleur, pendant que leurs maris au bar avalent leur néant dans des shooters. On assiste alors, impuissant, à une vie dénuée de sens comme un procès soviétique, fade comme une baguette Carrefour. Mais pardon, je m'égare et je m'écarte de mon impassibilité de rigueur. C'est vrai que dans cette société de conformisme épuré, j'ai parfois du mal à contenir mes excès. Mais que voulez-vous, c'est comme ça depuis la maternelle. Je m'applique pour pas que mes traits dépassent. Bref, je remballais mes ardeurs et continuais mon chemin. Voyant un banc, je décidai de me poser et regarder autour de moi. C'était une rue sale, grise, envahie par les pigeons. En face de moi, un vieil homme à la pommade. Et je restais là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'attendais que le temps passe.
Mais le temps est plus vieux que tout et il marche lentement. Au bout de 10 minutes, un bobo banal, aigri dans son costume gris, arriva. Il était comme les autres. Il semblait englouti par les factures, son divorce, et semblait avoir laissé tomber ses rêves au cours de son premier stage dans une entreprise qu'il n'avait toujours pas quittée. Traversant la rue avec une mine désabusée, il passa devant le vieillard, qui tendit vers lui un bras vieux comme le monde. Il espérait sûrement un pécule pour manger un peu. Mais comme il n'y a pas 100 façons de dire sans façon, l'autre ne lui jeta qu'un regard de glace allié à un cœur de pierre. Alors, les pieds d'argile du vieillard s'écroulèrent et il resta là, prostré dans sa misère. Cette scène urbaine, d'une banalité bouleversante, me consterna. Comment enfin tant de dénûment ne pouvait-il soulever les cœurs? Et soudain, la réponse me frappa. Si cet homme en costume terne, triste et petit en était là, c'est sûrement parce qu'il n'avait pensé qu'à lui au lieu de s'ouvrir aux autres. S'il avait eu un peu plus le cœur sur la main, le vieil homme aurait eu un peu moins l'estomac dans les talons. Pour la première fois, il n'aurait pas été le reflet d'une société autocentrée, tournée vers ce qu'elle a de plus rutilant, mais le vecteur d'une beauté tout autre, celle de l'humanité. Et soudain me revint la citation de mon grand-père. On ne peut pas aller bien loin dans la vie si l'on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Alors je prenais le peu de monnaie qui restait au fond de mes poches et le lui donnais. Et finalement, il avait raison. Aller loin dans la vie ne concerne pas seulement le domaine professionnel. Aller loin, c'est rechercher le bonheur. Il est essentiel car, de cette façon, on est assuré de ne pas garder une dent contre la vie en finissant dans une mort sûre. Or, comme l'a dit Corneille, dans le bonheur d'autrui, je cherche mon bonheur. Il est essentiel car, sans lui, on ne peut pas rechercher le bonheur. Et il ne faut pas rester seul dans notre petit ego, mais plutôt s'ouvrir aux autres afin de leur offrir notre humanité et aussi en prendre un peu. Il ne faut enfin pas hésiter à renvoyer son sourire à cette petite fille dans le métro, qui pense peut-être qu'elle est jolie car les miroirs sont trop hauts, ou parce que son papa le lui a dit. Sans cela, on ne peut effectivement pas faire grand-chose pour nous-mêmes, et on reste là, inerte et apeuré face à l'autre. Alors on meurt seul, le cœur en morceaux, étranger à nous-mêmes comme meursault. Camus l'avait compris. Alors j'ai décidé d'arrêter de regarder nos liens se rompre dangereusement, car c'est bien là la crise moderne de notre société. La rupture des liens entre les êtres contribue à l'apparition de despotisme dans nos vieilles démocraties. Comme l'avait prédit Tocqueville au XIXe siècle, on se targue de respecter la liberté et l'égalité. Mais où est la fraternité dans tout ça? Et quand les hommes sont désunis, ils se replient sur eux-mêmes, et c'est tout le civisme qui disparaît. Les liens entre le peuple et le gouvernement sont rompus. Ce dernier se centralise et devient une forme de despotisme, coupé de ses citoyens. Alors, la tour d'ivoire de nos égaux ne s'émaille que pour laisser entrevoir la déchéance de nos idéaux. Alors où il faut agir? Écartons-nous de ces écrans qui encensent notre narcissisme boboisant. Éloignons-nous de ce culte égocentré de la personnalité. Et le meilleur moyen pour ce faire est de s'ouvrir à l'autre, afin de lui offrir notre humanité, pour aller plus loin ensemble. Alors oui, enfin, on ne peut pas aller bien loin dans la vie si l'on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ce vieil homme, sans le vouloir, m'a donné une belle leçon d'humanité. Même si l'homme moyen s'isole grâce à des murs mitoyens pour se cacher des mauvaises ondes, qu'il le veuille ou non, on est tous des citoyens du monde. Merci. Je me sens merveilleusement bien. Il a été très plaisant pour moi de découvrir les belles valeurs que sont le lyonisme et d'essayer de vous les partager au travers d'un texte qu'il a été aussi plaisant d'écrire que de vous conter. Merci pour tout
et à bientôt. Au revoir.